J'espère que vous allez bien. Vous savez que le temps, c'est comme de l'argent. Le temps passé ne revient jamais. Vous perdez une seconde, vous avez perdu votre vie. C'est une partie de votre vie qui est partie, en fait, parce que à chaque seconde qui passe, vous êtes en train de vous rapprocher de la mort, de la tombe. Comment donc gérer son temps efficacement pour remplir sa mission de vie? Rassurez-vous, chaque personne sur Terre a une mission à remplir. Sauf si cette personne est cancre et idiot, il n'a pas trouvé c'est quoi sa mission sur cette Terre. Et on ne peut pas donner la solution de comment gérer son temps pour profiter au maximum si on ne connaît pas c'est quoi la cause, c'est quoi la maladie. Comme une personne qui va à l'hôpital, il va se faire soigner par un médecin, il faut d'abord faire des consultations. On ne peut pas juste comme ça parce que vous êtes malade, parce que vous avez les mêmes symptômes qu'une autre personne, et puis vous décidez juste de prendre l'ordonnance de votre ami et aller acheter les médicaments parce que vous avez les mêmes symptômes. Non. Donc la même chose, essayons d'abord de voir qu'est-ce qui fait en sorte que nous perdons nos temps. Qu'est-ce qui nous fait perdre notre temps au maximum possible. Les époques et les périodes, ça se différencie. Il y a des variations, il y a des changements. Parce que les symptômes qui faisaient à nos grands-parents, à nos pères, à nos mamans, qui les faisaient perdre leur temps, c'est pas la même chose en 2024. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que déjà, à l'an 2000, on n'avait pas également des réseaux sociaux comme ça. On n'avait pas, chacun n'avait pas de téléphone portable comme ça, donc tout le monde avait les téléphones portables et tactiles, des internets, WhatsApp, Facebook, toutes ces choses. Nous sommes d'accord. À leur époque, donc avant l'an 2000, les choses qui les perdaient le temps étaient différentes. Peut-être c'était les cinémas, rester avec des amis, des choses comme ça en fait. Regarder des films, des séries. Voilà. À ce moment, il n'y avait pas de réseaux sociaux, des choses comme ça. Vous voyez? Mais à notre époque, on ne peut pas donner la même solution qu'est-ce qu'on donnait il y a de cela 20 ans. Non. Il faut changer dans la prescription. C'est ce que vous disiez. Si vous allez écouter la conférence ou bien le sujet sur le thème comment gérer son temps d'il y a 20 ans, cela ne va pas vous servir à quelque chose. Parce que les médicaments que ces docteurs-là, c'est-à-dire ces conférenciers a donné, à cette période correspondait avec la réalité de son époque. Mais nous sommes actuellement en 2024 et donc les choses ont changé. Alors, pour comprendre la situation et savoir c'est quoi la cause, c'est quoi la maladie, c'est d'abord la grande majorité des choses qui nous font perdre du temps. En 2024, nous savons tous, c'est le téléphone portable, les ordinateurs, Internet, les réseaux sociaux. Ces choses-là. C'est ça en fait. Tout ce qui est lié au multimédia et à Internet. C'est ça qui nous font perdre nos temps. Pourquoi je dis cela? Essayez juste de mettre et d'installer une application là qui surveille vos tâches. Combien de temps est-ce que vous avez passé sur votre téléphone durant 24 heures, vous serez surpris de voir. J'avais déjà essayé de faire. Moi, j'étais à 7 heures du temps comme ça que je passais sur mon téléphone. Il y a des moments où je faisais 5 heures du temps. Mais rarement, je faisais moins de 5 heures du temps sur mon téléphone. C'est grave. Et la majorité du temps, ce que je faisais sur ces téléphones, c'était pas des choses très utiles. Hein. C'est juste peut-être entrer sur Facebook, voir les profils des gens, regarder ceci, des sketchs, rire, tout ces choses, juste comme ça. Avant, quand il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas Internet, les réseaux sociaux, les gens, comment est-ce qu'ils se divertissaient? Quelqu'un, il prend un livre, un roman, et lit, il se cultive. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On entre, on voit des petites vidéos, des shorts, TikTok, WhatsApp, Facebook, on perd le temps. Et ce qui est marrant avec ces choses, tu vois pas le temps passer.
Tu es là, tu commences à voir, par exemple, quand je commence à voir les vidéos de Jean-Yves Lafesse, quand il fait ses blagues dans les rues, j'arrive pas à décrocher au fait. Je commence avec une vidéo, je me retrouve en train de voir 50 vidéos de Jean-Yves Lafesse. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si c'était la drogue. Tu dis que non, tu vas seulement voir 2, 3. Après, non, tu dis ça va. Normalement, tu devrais dormir à 23h, tu te retrouves en train de dormir à 2h du matin. Avec le téléphone comme ça. Et on est surpris le lendemain de ne pas être en forme pour attaquer la journée qui suit. Donc voilà le véritable problème de cette génération. Il n'y a plus l'affaire, on dit bon, voilà, pour gérer ton temps, voilà ce que tu vas faire, tu vas planifier, tu vas écrire ceci, ou ce qu'on disait, il faut utiliser la méthode Pomodoro, ou bien il faut quoi? Il faut... Non, ça marche plus. Ces médicaments, c'est des à rayer, c'est des à périmer. Il faut donner d'autres médicaments. C'est ce que je suis là. C'est mon rôle aujourd'hui pour vous donner une nouvelle ordonnance. Parce que l'ancienne ordonnance, c'est des à rayer, au fait. Parce qu'on a un autre problème. La maladie a changé. Maintenant, c'est les téléphones, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube Short. Des petites vidéos que tu penses que ça fait absolument rien, mais tu te retrouves en train de voir un peu. Et ces choses-là, c'est pas seulement le temps que ça nous fait perdre. Non. Ces réseaux sociaux, ces téléphones, toutes ces choses, ça nous a également éloignés les uns envers les autres. Ça a créé, comment dire, une fausse sociale. Maintenant, les gens ne sont plus sociaux. Regardez un peu quand vous êtes dans le métro. Chacun, avec ses écouteurs, il manipule son téléphone. Il avait ses écouteurs, il manipule son téléphone. Il s'en fiche complètement de ce qui se passe. Avant, c'était comment? Avant, vous entrez dans le métro, vous faites la connaissance des gens, vous causez. Si vous avez peut-être 20 minutes à passer dans le métro, vous allez vous faire un ou deux amis. Actuellement, tu demandes à une personne, tu as combien d'amis dans ta vie? Tu as 1, 2 amis, 3 maximum. Mais avant, quelqu'un il pouvait avoir 50 amis. Parce que les gens causaient. Les gens échangeaient. Il y avait donc cette relation, cette vie sociale là, ça existait. Maintenant, ça n'existe plus. Chacun est devenu comme si c'est un robot. Il est accroché au téléphone. C'est comme si c'était, je sais pas, c'est la nourriture en fait. Et ça, c'est grave. Ça a des conséquences désastreuses sur nous en fait. Les yeux que vous voyez là. Vous voyez, notre génération, tout le monde porte des lunettes. Vous vous êtes demandé pourquoi? Les lumières bleues qui reflètent ces téléphones, ces ordinateurs, toutes ces choses. On l'utilise à excès en fait. Tout le temps. Je ne demande pas aux gens donc de laisser tout ça. Non. Il faut donc savoir utiliser avec modération parce que la société, parce que l'époque nous impose à utiliser la technologie. On ne peut pas vivre sans téléphone, ça c'est sûr. On ne peut pas vivre sans Internet. Ça, en 2024, on ne peut pas vivre sans Internet. La vie serait, je sais pas comment, ça serait vraiment difficile on va dire, de vivre avec je sais pas, sans Internet, sans téléphone, ça serait compliqué. Donc c'est ça le véritable problème, c'est ça qui nous fait perdre du temps. Quelqu'un va à l'école, il a le cours, s'est concentré pour prendre des cours, comprendre ce que le professeur explique, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que il a des notifications qui rentrent, des messages sur Snapchat, sur WhatsApp, sur ceci, ses amis, il cause avec eux. Le professeur est en train d'expliquer le cours. Après, il a fait 2 heures du temps sans rien comprendre. Il est en train de causer avec ses amis. En train de jouer carrément les jeux vidéo en classe. Quand je faisais l'université, j'avais vu ça avec mes potes. Quelqu'un en train de regarder les matchs de Champions League pendant que le professeur est en train d'expliquer les cours. Et les cours que si tu lis c'est la seule, tu ne peux pas comprendre. Tu as besoin d'explications. Et après, on s'est plaint des niveaux de nos étudiants. Vous comprenez un peu que c'est grave. Donc, la seule chose pour moi, pour apprendre à gérer son temps, il faut d'abord apprendre à ne plus être dépendant de ces choses-là.
des téléphones, de Internet, toutes ces choses. Il faut savoir, il faut connaître, il faut savoir se planifier, se limiter. Et pour cela, essayez au maximum de réduire au minimum possible le nombre d'applications que vous utilisez. Vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, non. Choisissez peut-être, si vous êtes du genre à vouloir vous informer, peut-être prenez Twitter. Si vous aimez vous former avec des vidéos, choisissez entre peut-être YouTube par exemple. Et ça va. Ou bien choisissez, je sais pas, Instagram, et je sais pas, et pour vous informer, peut-être, je sais pas. Choisissez quelque chose, même deux, mais ne choisissez pas plusieurs réseaux, plusieurs, je sais pas, plateformes qui fait la même chose. Et également, apprenez également à mettre votre téléphone en mode silencieux lorsque vous êtes concentré au travail, ou vous prenez des cours, ou je sais pas. Il y a des médecins qui ont fait perdre la vie de plusieurs personnes à cause du téléphone. Il devrait se concentrer pour soigner la personne, pour, je sais pas, injecter quelque chose. Il a fait erreur en mélangeant ces choses. Pourquoi? Parce que toute son attention était sur ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Imaginez-vous une personne, un médecin qui opère une personne, qu'il n'est pas concentré, il est là, il travaille un peu, il prend son téléphone, il manipule. C'est pas bon. Donc, pour résoudre ces problèmes de perte du temps, je vous dis, il faut apprendre à gérer bien comment est-ce qu'on se comporte avec ces nouvelles technologies. Vous réussissez ici, vous avez fait 90% du travail. Tout le reste, ça va demander juste la planification, non, à l'ancien en fait, le fait donc d'écrire le lendemain ou bien préparer votre semaine, mais avant, vous avez des choses importantes, vous les classez comme on dit par couleur, d'autres d'importance, quand vous allez faire ceci, cela, cela. Mais tout ça là, c'est rien si vous n'arrivez pas à remporter le combat contre les téléphones et toutes ces choses, contre les réseaux sociaux et j'en passe. Vous comprenez? Moi, c'est ce que j'avais à vous dire. C'était ma vérité en fait. Je vois beaucoup de gens ils parlent de il faut acheter un carnet d'adresse pour écrire, avoir un bloc-notes. Il faut classer des choses par peut-être couleur rouge, c'est très important. Ouais, tout ça c'est bien. Mais tant que le téléphone s'y est là et que tu n'arrives pas à t'éloigner de ce téléphone lorsque tu veux accomplir ces tâches que tu as écrites, tu ne vas pas réussir. Ni dans tes études, ni dans ton travail, tu ne pourras pas te concentrer. Et tant que tu ne te concentreras pas sur quelque chose, c'est soit tu ne seras pas rentable, ou bien c'est soit tu vas perdre juste ton temps. Une personne qui ferme son téléphone, prend ses cours pour réviser, il révise pendant 30 minutes, juste 30 minutes, hein. Il ferme tous ses téléphones, tous ses appareils, il se déconnecte de tout, il lit 30 minutes, juste 30 minutes, avec vraiment une volonté, une intention ferme de comprendre. Ce qu'il va comprendre, ça serait différent de la personne qui a son téléphone à côté et il passe 2 heures sur la même matière. Il commence à lire un peu, après il voit est-ce qu'il n'y a pas de message. Après, donc, sa raison et son cœur est éparpillé. Il n'est pas concentré. Le rendement à la fin serait différent. La personne qui avait éteint le téléphone était concentrée uniquement sur ça, aura de plus bons résultats que la personne qui a fait 2, 3 heures, 4 heures, mais en guettant son téléphone. Ou bien en écoutant la musique. Parce qu'il y a des personnes qui disent, bon, moi, pour me concentrer, je dois écouter la musique. Comment est-ce que tu vas écouter la musique en même temps tu cherches à comprendre tes leçons? Ben non, c'est de la folie ça. J'ai jamais compris cela. Au moins, si tu veux le sport, ça se comprend, mais quelque chose qui demande ton attention, qui demande
la participation de tes raisons, la participation de tes cerveaux, la participation de toutes tes facultés. Après, tu dis que tu veux suivre la musique pour comprendre, pour être concentré. C'est de la folie, ça. Si c'est pour faire le sport, et c'est pas rester tranquille, c'est détendre, faire du yoga. Là, le sport, ça va passer, il n'y a pas de souci, parce que tu ne vas pas demander à utiliser ton intellectualité, ton intellectuel pour donc raisonner ces problèmes. Parce que la musique, c'est une détente. Et lorsque tu veux travailler pour être rentable, que ce soit dans ton boulot, tu as besoin de te concentrer. Voilà pourquoi vous voyez vos employés dans les différentes sociétés ne sont pas rentables. C'est à cause de ces petits téléphones que vous voyez. Ils travaillent un peu, ils ouvrent le téléphone, ils commencent à causer avec les gens au quartier ou bien, je sais pas, avec sa copine. Après, il se filme, il fait les selfies. Pendant qu'il devrait faire peut-être accomplir 50 tâches, à cause du téléphone, il n'a accompli que 25 tâches. Et tous ces 25 tâches, il n'a pas accompli avec application, il a accompli avec lâcheté. Donc, lorsqu'on vérifie la qualité de la chose, de son travail, on verra que c'est médiocre. C'est différent. Donc, c'est ça, au fait, le conseil que je voulais vous donner. Je ne veux pas vous baratiner avec la première chose à faire, c'est planifier avant de dormir. La deuxième chose à faire, c'est faire le sport. Quoi. Tu peux rien faire de toutes ces choses que je viens de citer là. Tant que le problème de ces téléphones, des ordinateurs et tout ce qui va avec, Internet, Netflix, les réseaux sociaux, les vidéos, les petites vidéos là, les trucs blagues qui prennent du temps. Parce que je connais de quoi parler en fait. Ne pensez pas que vos enfants ne sont pas intelligents. Ne pensez pas que vos enfants sont des nullards. Pour cela qu'ils ne comprennent rien à l'école, non. C'est à cause des téléphones. Une personne qui va en classe, qui ne suit pas le professeur, il est sur son téléphone de 7h jusqu'à 15h, jusqu'à 12h. Il rentre à la maison, il mange, il dort, il s'élève avec le téléphone, en révisant avec le téléphone. À la fin de l'année, tu es surpris que la personne a échoué ou bien a peut-être 9 de moyenne. Ne sois pas surpris, mon frère, ni ma soeur. Ton enfant, c'est parce qu'il est distrait, au fait. Il n'est pas concentré. C'est pas qu'il est con, c'est pas qu'il est con ou bien il est cancre, non. C'est à cause de ces téléphones-là. Essayez de faire l'expérience. Tu confies ces téléphones, même s'ils veulent être très de quelqu'un de dictateur ou bien tu es dur avec tes enfants, confie le téléphone. Tu dis que bon, ce semestre-là, ce trimestre-là, tu n'auras pas droit au téléphone. Tu vas te concentrer à tes études. Ou bien tu vas le donner le téléphone uniquement les week-ends. Tu programmes au fait. Tu vas voir la différence. Tu verras que ton fils n'est pas un con. Il n'est pas bête. Il est intelligent. Mais son problème, manque de concentration. Son esprit, son cerveau, sa concentration est éparpillée. L'être humain n'a pas de cœur pour raisonner, pour traiter des sujets en même temps, pour gérer plusieurs situations en même temps, s'il veut réellement gérer cette chose. Donc, c'est ça mon conseil que j'aimerais vous donner. Et voilà. Et je vous dis, on ne peut pas s'échapper, on ne peut pas vivre sans ces outils-là, sans Internet. Mais il faut savoir gérer cela. Une fois que vous savez le faire, c'est fini. Les autres choses, vous pouvez appliquer. Les autres conseils traditionnels, vous pouvez donc l'appliquer. Vous aurez le temps. Lorsque vous dégagez les 90% qui prennent les réseaux sociaux, vous pouvez donc dégager le temps de votre sport, le temps d'aller faire, planifier, de lire des choses et de faire toutes ces choses. Vous aurez tout ce temps. Mais tant que ces téléphones, ces ordinateurs, toutes ces choses-là, ça vous prend le temps, vous ne pourrez pas faire le sport, ni lire un bouquin, ni faire toutes ces choses. Vous avez compris? Donc, excellente soirée à vous et partagez massivement cette vidéo avec vos amis. Et j'espère que ça va aider les parents et les travailleurs à mieux gérer leur temps et à profiter massivement. Sachez que le temps, c'est de l'argent. Et les générations ont changé. Et également, la maladie a changé. Et également, l'ordonnance a également changé. Ciao.